Je suis vraiment très content de partager avec vous la leçon d'aujourd'hui qui s'intitule la subordonnée comparaison, ou bien les expressions de comparaison. À partir de, pendant cette séance, nous allons répondre à trois questions essentielles. La première, c'est quoi la subordonnée comparative ou bien de comparaison? La deuxième question, qu'est-ce qu'il exprime? Que exprime la subordonnée comparative? Troisième question, quelle est sa fonction grammaticale? La fonction grammaticale, c'est un complément d'objet direct, complément d'objet indirect, etc. Bon, tout d'abord, on va commencer par la définition de la subordonnée comparative. La subordonnée comparative est une proposition circonstancielle qui sert à comparer deux éléments comparés et le comparant. Elle joue toujours la fonction d'un complément circonstanciel de comparaison. Bon, la proposition subordonnée comparative ou bien de comparaison est une proposition qui sert à comparer. Comparer deux éléments qui sont le comparé ou le comparant. Comme exemple, Ahmed est plus intelligent que Mohamed. La subordonnée comparative ici, c'est plus intelligent que Mohamed. Plus que. Donc on a fait la comparaison par le moyen plus que. Qu'est-ce qu'on a comparé? On a comparé le Ahmed et Mohamed. C'est-à-dire comparer Ahmed, c'est-à-dire Ahmed est plus intelligent. On a fait la comparaison. C'est ici pour savoir le point commun ou bien le point de différence entre les deux. Mais la fonction grammaticale de la subordonnée comparative, il joue toujours la fonction d'un complément circonstanciel de comparaison, c'est-à-dire la fonction. Mais qu'est-ce qu'il exprime, ou bien quel rapport exprime-t-il, et quels sont les moyens qu'il introduise? Ce tableau va répondre à ces deux questions. Tout d'abord, regardez avec moi ce tableau. Tout d'abord, le rapport. La subordonnée de comparaison peut exprimer un rapport d'égalité, même le comparé ou le comparant. Il peut exprimer un rapport d'inégalité. Il peut exprimer aussi une ressemblance. Je vous les exemples. Ahmed aussi menteur que son frère l'est. Ça, c'est une phrase complexe, bien sûr. Il contient deux propositions. La proposition principale, essentielle, indépendante, qu'on ne peut pas effacer dans la phrase. Ahmed est menteur. Et la proposition subordonnée, comparative, aussi que son frère l'est. La phrase contient deux verbes conjugués aussi. C'est-à-dire, le premier verbe, c'est le verbe être présent, le deuxième, c'est le verbe être aussi. On a fait la répétition du verbe. De la proposition subordonnée comparative, on peut utiliser le mode indicatif. On peut ici utiliser le mode subjonctif. On peut utiliser le mode conditionnel. Par exemple, Ahmed est aussi menteur que son frère le serait, la conditionnelle. Ahmed est aussi menteur que son frère pourrait l'être, c'est le subjonctif. Comme fin de la phrase, on a exprimé le rapport d'égalité entre Ahmed et son frère. Ahmed est aussi menteur que son frère. Le point commun entre Ahmed et son frère, c'est le mensonge. Le mensonge et le menteur. Et le moyen qu'on a utilisé, aussi que, ou qui s'appelle autant de que. Comment je vous fais des phrases géniales. Ahmed est aussi fort que son ami. La différence entre la deuxième phrase et la première. Dans la deuxième phrase, dans la comparative, aussi que son ami, on n'a pas utilisé
le verbe, il n'y a pas le verbe. Il n'y a pas le verbe. C'est-à-dire, dans la proposition subordonnée comparative, parfois, souvent la subordonnée comparative n'a pas de verbe. Pourquoi? Pour ne pas répéter le même verbe déjà employé dans la principale. Le verbe être, le verbe être. Par exemple, il nage comme un poisson nage, qui nage dans l'eau. On a répété le verbe nager, nager. Donc, pour éviter cette répétition, la proposition subordonnée comparative, parfois n'a pas de verbe. C'est pour éviter cette répétition répétition de verbe de la subordonnée. Ahmed est fort autant que son frère. Autant que, c'est toujours l'égalité. Il y a des moyens que ça pour l'égalité. Il y a aussi, la subordonnée comparative exprime aussi un rapport d'inégalité. Ce n'est pas l'égalité, c'est l'inégalité entre le comparé et le comparé. Par exemple, la tortue est moins rapide que le lapin. Et moins, c'est infériorité. C'est l'infériorité. Le moyen infériorité. Moins que, ou le moins de, aqal. C'est-à-dire, il y a une infériorité. Il n'y a pas l'égalité, il y a l'inégalité, l'infériorité. Ce directeur a moins d'expérience que son ami. Il a moins d'expérience. C'est toujours l'infériorité. On peut exprimer aussi la supériorité. Par exemple, le lapin est plus rapide que la tortue. Là, la supérieure, la qualité supérieure de l'autre, c'est plus rapide, c'est la rapidité. Plus rapide que. Ou bien on peut utiliser aussi a plus d'expérience que ce directeur a plus d'expérience que ce man. Il a plus. C'est contrairement. Il y a l'inégalité, il n'y a pas égalité. Ou l'inégalité peut être infériorité, peut être supériorité. On a les moyens, l'infériorité et la supériorité. La subordonnée comparative n'exprime pas seulement l'égalité ou bien l'inégalité, elle peut aussi exprimer la ressemblance. Par exemple, Khalid nage comme un poisson. Khalid nage comme un poisson. Le moyen de comparaison ici, c'est comme. Ici, on a utilisé le verbe comme pour exprimer la ressemblance. Ou bien, Khalid a la même bicyclette que celle de son ami. On a utilisé le moyen mais que. C'est ici, c'est pas l'égalité, c'est pas l'inégalité, mais c'est la ressemblance. Ou qu'il y ait les autres moyens comme l'adjectif pareil, tel, ainsi que, même si, etc. Bon, la remarque. Souvent, la subordonnée comparative n'a pas de verbe. Pourquoi? Pour ne pas répéter le même verbe déjà utilisé dans la principale et pour ne pas alourdir les propositions. Exemple, il nage comme un poisson nage dans l'eau. C'est-à-dire on a fait ici la répétition du même verbe. Donc, vous allez trouver les exercices dans mon site pédagogique que je vais publier prochainement, Inch'Allah, et je vous souhaite la bonne chance.